Oh putain. Il y a non plus. Défaut de BA, c'est y va là. Oh. Donc là je repars du premier client que j'ai pas vidé hein, forcément. Je suis arrivé, j'étais trop en retard donc ils m'ont pas pris. Donc là je vais au deuxième en n'ayant pas vidé le premier, donc ça va être un peu compliqué. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup il y avait pas beaucoup, donc ils vont peut-être me sortir les palettes et me les remettre après, ça va peut-être pas poser de problème. J'espère qu'ils vont pas me refuser non plus quoi. Ah bon, de toute façon on avait dit avant de partir, j'avais dit que j'y serais pas avant 9h30 et je suis arrivé à 9h30, donc forcément pour rendez-vous 6h30 on peut pas faire mieux de toute façon, donc voilà quoi. Donc là je suis parti vider le deuxième qui est au tablier. Ça va être sympa. J'espère qu'ils vont me vider et qu'ils vont rien dire. Ça ce sera la surprise. Et puis voilà. Bonne journée quoi. Content de partir à 1h du matin pour arriver à refuser chez un client. Allez, je vous reprends prêt. Comme je le pensais, deuxième client refusé également, hein, forcément. Hein. Le gars il voulait pas bouger les palettes qui étaient pas à lui, hein, donc j'y comprends, mais bon. Donc du coup je vais poser ça chez un transporteur qui est juste à côté. Et pendant que j'étais chez le client, là je suis tombé sur Mister 60. C'est Mister Routier, Mister 60, Mister. Je sais même plus comment c'est. D'ailleurs je me suis abonné à son Insta. Parce que j'ai vu qu'il avait pas Insta avant. Mister Routier 60, voilà. C'est marrant, Bruno, je suis tombé dessus. En fait, il était garé à côté de moi. Je me suis garé à côté de lui, je l'avais même pas vu. Et en fait, avec les masques et tout, j'ai pas fait attention. Et c'est en remontant dans le camion, je me dis, mais il y avait une pancarte Mister Routier. Puis j'ai regardé, puis en fait, lui, il a fait pareil. Il dit, il a vu Laurent, il a dit, bon, ok, bon, voilà. Donc il a attendu que je sorte du bureau, puis on a causé 5 minutes. Pris une petite photo, puis voilà. Donc ça fait bien plaisir. Petite rencontre sympa.
Et puis voilà, donc là je vais charger, je vais vider ça et après je recharge. Donc on verra bien comment ça se passe. Moi, je suis à 1300 mètres, hein, donc on va y arriver. Mais... Ah bon, ça collectionne les problèmes aujourd'hui, problème sur problème quoi. En même temps j'en étais un peu près sûr parce que quand le premier m'a pas vidé, tu te dis bon bah le deuxième il va pas s'enquiquiner avec des palettes qui est pas à lui quoi. Je m'en doutais hein, celle-là. Et puis je suis arrivé dans la cour, il y avait des camions, j'y étais la semaine dernière je suis passé comme une natte à la poste et là il y avait des camions dans tous les sens. Donc du coup bah, le gars me dit bah non je peux pas te vider, j'ai pas le temps de vider, revider, bah sinon je le fais, il me dit ouais mais t'as pas accès au quai. Ah bah j'y vais, là ça se complique quoi. Puis en fait en parlant j'ai bien compris qu'il avait pas du tout envie quoi. Mais bon c'est comme ça. Le principal c'est que ça soit dépatouillé quoi. Donc on verra bien ce que ça va dire. Donc là il est exactement 14h et je viens de charger. Et je viens de charger pour Saint-Vulbas. Donc ça a bien été hein. J'ai chargé chez TBS pour ceux qui connaissent les chaussures. Voilà. Donc chaussures, ils font même du textile, il m'a dit le gars, maintenant je savais même pas même. Et j'emmène ça à Saint-Vulbas. Voilà, ça fait une petite trotte hein, parce que là il me reste 1 heure à rouler pour faire 10 heures. Et je sais même pas où je vais aller d'ailleurs. On va voir comment ça mène. Mais... on ne sait pas, je ne sais pas où ça va mener. Hop, hier. Alors déjà Vincent a rendez-vous de livraison à 14h demain et moi j'ai rendez-vous sur les papiers de 17h. Donc ça va encore poser problème je pense. Alors, on verra bien. Hein. On verra bien, on verra bien. Abonné. T'es content. Bon bah puis voilà. Voilà, voilà. Donc là on va redescendre direction Cholet et puis après Cholet Poitiers et puis voilà. Et la route dans le sens inverse. Allez je vous prends prêt.
là on arrive à Digoin, c'est pour ça que j'ai tourné un peu. En fait le parking de camping-car il est là-bas, vous voyez, juste en bord de Loire. Normalement il n'y a pas tous les camions qui passent, hein. C'est à cause de la déviation de la RCA qu'il y a autant de camions qui passent, mais là... Bah d'ailleurs il y a 2 camping-cars. Bon, un van et puis un camping-car. Là avant il y avait un grand parking, pour ceux qui se rappellent. Attendez, je vais vous tourner. Voilà. Non, c'est des habitations. Je vais mettre comme il faut. Hop, hop. Camping-car qui tourne enrobé, hein. C'est joli. D'accord. Chez Lily. C'était tout le temps bondé là d'ailleurs. Putain. Bon, Barracuda, j'espère que tu auras vu la DS. Si t'as ouvert les yeux, il y avait une DS. Je viens de croiser une DS. Bon, les gens ne cherchaient pas une DS récente, hein. C'est une DS ancêtre de la DS. Mais vu que je sais que tu regardes toutes tes vidéos, tu vas bien l'avoir vu. En fait, j'ai déjà croisé dans les rues de Digoin celle-là d'ailleurs, avec le toit blanc. Je sais même pas si tu vas la voir, parce qu'en fait elle était peut-être bien dans l'angle mort. Au pire, je la vois dans le rétro, quoi. Ça se trouve, on la voit même pas sur la vidéo, tu sais. Le mec il dit un truc qu'on voit pas. Transport, Christophe, c'est chez eux qu'on va laver. L'autre jour j'étais lavé où il y a le long line, c'est chez eux. Bétaillère, je sais pas qui c'est que c'est, mais... D'ailleurs j'ai un abonné qui travaille chez eux maintenant, Greg. Il est chez eux. Depuis le jour où j'ai lavé, c'était sa première semaine. Il travaillait chez un autre transporteur avant, puis maintenant il travaille chez Christophe. Ils font de la bétaillère, ils font du frigo, ils font du bâcher. Mais l'activité principale c'est la bétaillère. Ils font même de la benne, ils ont même du TP, je suis en train de me dire. Dans les camions de benne, ils ont un peu de tout en fait. Par contre, il y a un truc bizarre sur la bétaillère. 70-80, il a pas de disque à 90 lui. Donc sur l'autoroute il roule à 80 normalement, on est bien d'accord. J'ai jamais remarqué ça. Ou alors, je sais pas, dites-moi le en commentaire. Ça se trouve en transport d'animaux, j'ai jamais fait gaffe, ça se trouve ça va le droit de rouler à 90. C'est possible encore. La rouler à la con, comme en ADR, t'as pas le droit de rouler à 90 sur l'autoroute. Ah ouais tiens, je m'étais jamais posé la question. Bon allez, je vous reprends après. Allez, je me suis arrêté au dépôt parce que j'avais prévu de m'arrêter au dépôt en fait. Hein. Tout simplement pour prendre ma douche parce que j'aime mieux prendre ma douche, encore une fois, je me répète 50 fois, mais j'aime mieux prendre ma douche ici que de la prendre dans une station où c'est dégueulasse. Voilà. Et de toute façon, c'était soit je la prenais à 8 h quand j'ai coupé merde, comment ça s'appelle,
à l'air d'avoir été à Montluçon, ou sinon c'était là à 11h quand j'arrive au dépôt. Donc quitte à faire, t'es plus à ça près quoi. Et puis là, bah, je suis reparti direction Saint-Vulbas pour vider. Ça va le faire, hein, je vais être à l'heure et tout, c'est bien. Il s'est fait peur avec son scénic, lui, je crois. Et puis voilà. Donc là, je vais arriver à Saint-Vulbas, il va me rester 2 fois rien. Il va me rester 20 minutes à rouler. Donc je vais toujours pas aller bien loin. Heureusement que j'ai poussé mes heures hier au max parce qu'il y a déjà 20 minutes là. Avec toutes ces déviations, déviation RCEA, déviation entre Poitiers et Bellac. Donc ça arrange pas les choses ça. Mais bon. Ça se fait. Parce que là, il faut 2 heures, je crois qu'il faut 2h15 pour monter. Voyez, moi c'est une demi-heure quoi. Toujours pour aller bien loin. C'est donc pour ça que je voulais prendre ma douche avant d'aller chez le client. Parce que chez le client, je sais très bien qu'il ne peut pas prendre de douche là-bas. Donc voilà. Allez, je vous prends après. Donc là il est 16h et il me reste 40 minutes, donc je vais aller me dépêcher. Je vais décrocher ma remorque chez un client à nous et je la récupère demain matin chargée. Et après je vide demain à Dijon. Et en descendant je recharge un client à Chalon-sur-Saône et l'autre à Guignon et après retour dépôt. Donc là je vais me dépêcher d'aller décrocher la remorque pour pas bouffer l'amplitude et tout bouffer quoi, pour tout éclater. Et après coupure. Et là, vu qu'on est jeudi, petit live ce soir, normalement. Et puis après, je récupère ma remorque demain matin une fois ma coupure finie. Et après, direction Dijon, un client. Et après, je viens de vous le dire, Chalon-sur-Saône. Putain, quel blaireau, t'as vraiment un fils de pute, toi. Oh là là, les mecs, les débilos complets. Hein. Ils se décalent pas alors qu'ils peuvent. Ça rend con les conteneurs, je trouve. Hein. Enfin bref, bon allez, je vous reprends plus tard. Donc du coup en fait j'ai chargé. J'ai chargé, puis là je vais me garer et puis la journée sera finie, puis ça ira très très bien. Donc là je vais être garé dans 2 minutes. Et j'ai chargé pour Dijon à vider demain matin dès que je peux en fait. Donc on va aller au plus vite, hein, parce que plus vite vider, plus vite charger. Non, plus vite vider, oui, plus vite vider, plus vite charger. Et puis comme ça, plus vite retour à la maison, tout simplement.
Donc là, bah, je vais faire demain matin, je vais faire Lyon-Dijon, et je vis à Dijon, je recharge à Chalon, et l'autre partie à Guignon. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard, je vous reprends demain. Allez, on est parti. Là, j'ai vidé à Dijon, et là, je recharge à Chalon-sur-Saône. Donc en fait, j'avais commencé de me mettre à quai, le gars me dit bah non, ça se vide dehors. Donc, voilà. Et là j'en pars à gauche parce que ça fait un moment que je suis pas passé en fait. Je sais que ça passe parce qu'on y passe avant, mais il y a eu depuis les travaux des tramways là, tout ça, j'y suis jamais repassé en fait. Allez, des congrès point carré, c'est ça, non, je sais même plus le nom en fait. Si, c'est ça. Ça déjà pour tourner là, putain. Je force un peu le passage. Vas-y. Allez, dépêche-toi. Putain, ça c'est pénible en semi. Hein. Là, ça fait une éternité que je ne dois pas passer là. La dernière fois que j'étais passé, il y avait les travaux en train du tramway, donc c'est un peu le bordel. J'ai dit on va passer par l'autre côté. J'ai dit tiens, pour changer un peu, vu que je suis arrivé par l'autre côté, j'y ai. Par contre, ils ont mis un feu tous les 20 mètres quoi. Aïe. Les gens qui mettent leur clignotant au dernier moment pour tourner. Je crois qu'il est passé. Je crois qu'il avait oublié ses feux de détresse, mais non, il a bien enlevé. Qu'est-ce qu'il faudrait me payer cher pour habiter dans les villes pareilles? Choper la rocade. J'ai vu qu'il me rentrait dedans l'autre avec la 2008 là. Vers le mur des fusillés, je crois, alors du coup. Il me semble bien. Ouais, c'est ça. C'est le mur des fusillés de Dijon, en fait. Pendant la guerre, quoi, les trains ils arrivaient là, puis les gens ils descendaient, puis il y avait des murs de chaque côté, puis voilà quoi. C'était le terminus. Donc c'est juste là. Il y a toujours tous les impacts, pas tous, mais il y a encore beaucoup d'impacts de balles dans les murs.
tête. Je sais pas si on va le voir ou pas. Si on va peut-être le voir, on va peut-être les voir. Voilà, c'était là. Je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus, il a mis un texte. Il y a le nom, il y a des plaques avec des noms, je pense, des fusillés. Voilà pour le petit instant histoire. Et là, on va aller choper la rocade. Rocade, on va descendre par Beaune, par la nationale. De toute façon, j'ai rendez-vous à 11 h pour charger, donc je vais y être à 10 h, c'est bien. Comme vous pouvez le voir, il fait un magnifique temps en Bourgogne. C'est beau route. C'était osé, un taxi quand même. Taxi qui est aussi un professionnel de la route, hein, normalement. Là je suis chez le client, on va les charger, je vous ferai voir, c'est un hall en fait, on rentre et puis on met une charge au pont dans le bâtiment. Là, on est à Chalon-sur-Saône. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette usine, en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai travaillé dans l'événementiel et on a organisé l'inauguration de cette usine. Enfin, d'une partie de l'usine quoi, où il y avait des nouvelles machines et tout. Ça me fait rire quand je reviens là quoi. Et en P4. Ils vont me faire signe de venir quand ils ont envie. Ah bah si, il est sympa celui qui arrive. Si un jour vous venez là, vous tombez sur lui, il a une queue de cheval. Il gueule tout le temps, mais au moins t'es chargé très très vite avec lui. Donc c'est l'avantage. Mais il gueule tout le temps. C'est bordel ce génial. Ah, on va attendre, on va attendre. Vous avez vu, mais en fait, ah non, vous avez peut-être pas vu, on était derrière, dans l'angle mort. Eh bien, il gueule sur la secrétaire parce que c'est pas le bon truc, c'est pas le bon papier. Il me fait rien. Il est gentil comme tout. C'est normalement, j'aurais dû faire les 3 travées et en fait, je vais au bout et puis il va tout se démerder, il va tout y ramener avec le fen, donc je vais gagner du temps. Voilà. En
fait, moi, la partie où j'ai fait l'inauguration, eh ben, c'est là où il n'y a plus rien en fait. Ça a fermé. C'était la même boutique, mais c'était une boutique dans la boutique en fait. Là, on va se garer pour qu'ils puissent nous les mettre au tablier. Voilà. Allez, bah là je viens de charger. Je viens de charger 6 mètres et là je vais à Guignon pour charger le complément en fait. Allez, là il est exactement 11h40 et je repars de mon premier chargement comme vous avez pu le voir. Et là je vais à Guignon, donc là je suis à Chalon-sur-Saône. Je vais à Guignon prendre une deuxième ramasse et après je rentre au dépôt. Et puis ça ira bien. Eh ben, je vais pas mettre la scie, je vais mettre la ceinture, je fais le tour du bâtiment, il faudrait y faire les papiers. Donc voilà, ça a bien été, mais il me fait rire, il est tout le temps en train de... En fait, même quand il t'explique quelque chose gentiment, il hurle. Il hurle. Je vois, il doit être à moitié sourd à cause du bruit de la ferraille, j'en sais rien. Il me fait rire. On croirait qu'il est tout le temps en colère en fait.
Et puis voilà, donc là je vais m'arrêter faire les papiers, puis après direction Chalon, direction Guignon, donc je vous reprends après. Donc là il est 14h10 et je repars de chez mon client. Le client c'est celui que je vous ai filmé l'autre jour quand on rentrait dans le bâtiment. Charger des palettes en bois là. C'était une ancienne usine de baignoire pour ceux qui ont suivi le truc. Et là j'ai chargé pour le 44. Et puis je suis mal chargé, il est tout beau au cul. Et puis là je rentre au dépôt, je vais laver mon camion et puis ça va bien aller pour cette semaine, hein. Ça fait une bonne semaine déjà. Là je suis encore pas rentré au dépôt, j'ai 3258 km de fait. Donc le dépôt en même temps 3258, j'aurai 3278 km de fait une fois au dépôt. Donc ça fait des bonnes semaines quand même. Et puis que dire d'autre, pas grand chose, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En gros là je vais vous dire, j'ai fait 80, je vais avoir 85 heures 85 heures sur 15 jours de volant. Et 3000, je viens de vous le dire, je ne sais même plus. Et puis voilà, ça fait des bonnes semaines quand même. Et lundi, je redécolle à 2h du matin pour le 40, non, pour 85. J'en ai un dans le 85 et je vais en avoir 3 dans le 44 à faire lundi. Donc ça va encore faire une bonne journée lundi, je pense, mais bon, ça va se faire, hein. Puis voilà. Donc comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live, ou je ne sais pas encore, ou sur Hangar 71, et puis voilà, prenez soin de vous, allez ciao.